m'appelle Aïssata, j'ai 26 ans et je suis entrepreneur. J'œuvre depuis plus de 3 ans pour l'accompagnement d'entrepreneurs impactants en Afrique. Et aujourd'hui, j'ai cofondé le planb.io, une structure qui forme à différents outils no-code pour un public africain. Mon ambition et ma conviction professionnelle, c'est vraiment de libérer les potentiels et d'aider ceux qui rêvent, qui osent à réaliser en fait leurs projets, leurs ambitions. Je l'ai fait dans le passé grâce à mon travail de chargé d'accompagnement dans un incubateur, en accompagnant différents entrepreneurs ambitieux et innovants en France et en Afrique. Et je le fais aujourd'hui à travers mon projet, le planb.io, en formant en fait des jeunes, des moins jeunes, des entrepreneurs, des professionnels aux méthodes et outils no-code pour qu'ils puissent derrière développer des solutions digitales impactantes et pertinentes. Mon plus gros échec, je dirais que c'est lorsque j'étais chargée d'accompagnement et j'ai dû accompagner des startups ou entrepreneurs et qui n'ont pas forcément réussi à atteindre leurs objectifs. Je pense que je l'ai pris personnellement parce que je m'étais engagée avec eux dans leur projet. Ça arrive, l'échec, c'est un aléa de l'aventure entrepreneuriale, mais c'est pas facile à digérer. Et du coup, je pense que à chaque fois, j'essaie de me dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, comment est-ce qu'on aurait pu les orienter, comment je fais pour aider mieux la prochaine personne et donner un maximum de chances de réussir. Ma plus grande réussite, elle est récente et c'est le fait que j'ai démissionné de mon emploi à temps plein CDI très confortable pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et oser en fait réaliser concrètement mon projet sans filet de sécurité. Ça fait peur, c'est pas évident, on se pose plein de questions, mais c'est tellement satisfaisant de se dire qu'on ose et qu'on est capable de le faire. Pour moi, je le vois visuellement comme quelque chose de bouillonnant, quelque chose qui fusionne, quelque chose de tellement créatif, d'innovant. Premièrement, l'Afrique, je la vois comme quelque chose de très pluriel. Donc, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques multiples. Pareil pour la jeunesse, il n'y a pas une jeunesse africaine, elles sont multiples. Et je vois en fait pas mal de choses se passer en ligne ou hors ligne, des idées arriver, des choses innovantes et culturellement fortes. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'Afrique. C'est vraiment un terrain un terreau avec pas mal de choses qui poussent et qui vont, je pense, faire de grandes choses après. Pour moi, le numérique, c'est un monde parallèle. C'est un monde où on a repoussé les limites du possible, où tellement de choses se passent. C'est un monde où l'information circule tellement vite. Et c'est un monde où tout le monde n'a pas accès, malheureusement. Il y a des gens qui sont dans le numérique, d'autres qui ne sont pas dans le numérique. Et ceux qui ne sont pas dans le numérique, c'est à cause forcément de compétences ou d'infrastructures, manquent une partie de ce qui se passe dans notre monde et c'est vraiment dommage. Et moi, mon ambition, comme je vous dis, c'est vraiment d'aider ces gens-là, un peu sur le côté, qui voient le numérique vraiment de loin, les aider vraiment à l'intégrer et à devenir des acteurs majeurs du numérique qui peuvent changer les choses et l'utiliser vraiment pour créer un impact. Le no-code, c'est ma passion du moment et pour un long moment. C'est un ensemble d'outils digitaux disponibles en ligne qui permettent de développer des solutions digitales sans écrire une seule ligne de code. On bouge seulement des blocs visuellement pour créer une application, un site web, un site e-commerce, pour automatiser également des tâches. Pour moi, c'est la révolution digitale de la décennie parce qu'elle démocratise en fait l'accès au digital à des gens qui ont peu de connaissances, peu de background technique et qui du coup mettent un premier pas facilement dans le digital grâce à ça pour en faire soit leur métier, pour développer des solutions entrepreneuriales, pour digitaliser un secteur ou une activité. Et pour moi, le no-code est vraiment essentiel pour l'Afrique. On a vu l'Afrique depuis des dizaines d'années faire des bons technologiques et des sous-technologiques. Je pense que le no-code, c'est l'un des prochains leviers pour le prochain bond de l'Afrique. Et je compte bien être un acteur de ce changement-là. Mon mot, premièrement, c'est que je vous aime. Mon conseil, c'est vraiment d'oser avec audace. C'est d'être ambitieux, sans limite, c'est de continuer à apprendre. Je pense que l'apprentissage en continu, c'est vraiment la clé pour créer du changement, pour avoir de l'impact. On apprend à l'école, clairement, avec des process et des circuits classiques, mais on apprend aussi après l'école. Et ceux qui apprennent, se forment en continu, ce sont ceux vraiment qui sont devant et qui changent les choses. Donc, il faut le faire. C'est le moment. C'est le moment, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes chances au départ
que nos collègues masculins. Mais c'est le moment pour nous. On a tellement d'exemples et de modèles qui émergent, qui nous montrent la voie, qui nous montre que c'est possible, qu'on peut y aller sans se remettre en question, sans douter de ses capacités ou de sa légitimité. Bien au contraire, c'est le moment d'oser les choses, de faire entendre sa voix. Et c'est le moment également de s'entraider les unes les autres, hyper important. Je pense que la sororité, partout dans le monde, c'est important, notamment en Afrique. Il faut qu'on soit forte et solidaire entre nous.